Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je viens vous donner quelques nouvelles. Je ne vous ai pas abandonné, mais il y a dans la vie parfois des imprévus. Et donc le 26 octobre dernier, j'ai fait un infarctus à mon domicile. Je me suis donc retrouvé à l'hôpital de mardi à dimanche et j'ai quitté l'hôpital avec une infection pulmonaire et dans l'incapacité de me déplacer tout seul. Il a fallu me descendre en fauteuil jusqu'à la voiture. En ce moment, on vous garde juste le strict nécessaire et puis on libère de la place pour d'autres personnes, d'autres patients. Et donc, je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui de près ou au loin ont été présentes, ont demandé de mes nouvelles, ont prié pour moi, ont fait des soins, m'ont hébergé et m'ont aidé dans cette épreuve. Si c'est possible, je vous conseille absolument d'éviter l'hôpital. Bon là, je n'ai pas eu le choix. La douleur était tellement violente au niveau du thorax que je n'aurais pas pu rester chez moi. Mais j'ai été un peu, on peut dire, victime d'une certaine forme de chantage, puisqu'on m'a imposé le test PCR et on a refusé le test salivaire. Donc on m'a forcé à faire un test PCR. C'était ça ou on ne me soignait pas. Nous en sommes là en ce moment. Et ensuite, je conseillerais aux personnes qui se retrouvent à l'hôpital de ne pas parler autant que moi, je dirais. Parce que j'ai commencé à parler de certaines choses, certains composés dans la soupe. Et ça ne m'a pas été bénéfique puisque on m'a envoyé un psychiatre pour m'examiner. Donc, dès qu'on n'est pas dans la pensée unique, on est forcément mis à l'écart et sous pression. Donc maintenant, je me remets tout doucement. J'aurais tendance à dire comme Coué, que chaque jour, ça s'améliore. Ça va de mieux en mieux, lentement. Au début, j'étais extrêmement essoufflé, même après 5 mètres. Dans la chambre de l'hôpital, le simple fait de me déplacer du lit jusqu'à la salle de bain, et j'étais obligé de reprendre mon souffle. Et puis, ce qu'on ne vous dit pas aussi, je pense, parce qu'on fait... j'ai donc été opéré, quoi, une coronarographie, et on m'a placé des stents. Et bon, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que il y a quand même des effets secondaires, et que chaque jour qui passe, je peux dire que j'ai chaque jour des douleurs. Pas forcément au même endroit, pas toute la journée, mais il y a des aléas, peut-être des effets secondaires des médicaments ou par rapport au muscle cardiaque qui doit se reconstruire. Pour terminer cette vidéo,
je vais donc vous proposer un petit tirage avec le Yi-King. Maintenant que l'injection est actée pour les enfants et que beaucoup de parents vont les emmener dans les centres d'injection, j'ai posé la question au Yi-King par rapport à cette situation. Et la première lame, c'est l'hexagramme 50. Et cette lame s'appelle le creuset. Le bois en dessous du feu, nourriture spirituelle. Les personnes ont besoin de nourriture spirituelle pour raviver le feu de l'âme. Le creuset est un vase sacré dans lequel l'on met sa vie pour en faire l'offrande au divin. L'humanité dans son ensemble a perdu tout contact avec la spiritualité. Le monde matériel fascine et paraît beaucoup plus facile. Nul besoin de réflexion, ni de se remettre en question et de chercher des réponses au plus profond de soi-même. C'est un peu la raison de cette situation, c'est pour laquelle de nombreux parents vont malheureusement sacrifier les enfants. Tout lien avec le monde spirituel a été coupé. L'humanité est à la dérive. La deuxième lame, l'hexagramme 3, dont le titre est « La difficulté initiale ». L'eau au-dessus du tonnerre. La tempête soulage la tension. Le tonnerre ne parvient pas à retenir l'eau en dessus de lui. La pluie doit tomber, une nouvelle clarté émergera de la tempête. La pluie nettoie et apaise les tensions du tonnerre extérieur. Mais il y a également le tonnerre intérieur, la colère qu'il faudra apaiser par les larmes et la libération des tensions. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime et devient le nid de diverses maladies. La colère est comme un charbon ardent qui consume tout. Il y aura des conflits dans les familles, des séparations, des disputes à propos de la soupe, entre les pour et les contre. Et le dernier hexagramme, l'hexagramme 4, qui nous parle de l'inexpérience de la jeunesse. L'eau sous la montagne, la personne inexpérimentée est à la recherche d'un maître. Une source jaillit au pied de la montagne et s'écoule sur le sol en quête de lieux où se recueillir et pénétrer de plus en plus en profondeur. De même, la personne inexpérimentée est à la recherche d'un maître expert. La jeunesse a besoin d'un guide, d'un être de lumière qui redonne confiance et qui oriente vers une direction à suivre, vers des perspectives d'avenir. De nombreux parents ont abdiqué et laissé cette tâche aux enseignants, dont ce n'est pas le rôle. Une grande partie de la jeunesse est livrée à elle-même. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.